J'espère que vous êtes bénis partout où vous êtes. Oui, nous sommes en train de continuer avec notre thème, la vie éternelle. Nous avons parlé dans le livre de Jean, le verset 16 du chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons parlé que ce message, le passage a été utilisé souvent que Dieu a envoyé Jésus pour pardonner nos péchés. Bien que cela soit aussi vrai, mais le message de l'évangile ne se limite pas là-bas. Dieu est venu, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour pardonner nos péchés. Non seulement nos péchés, mais il a fait plus que cela. Donc le vrai message, nous avons dit, de ce passage est que Dieu veut nous donner la vie éternelle. Nous avons expliqué c'est quoi la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé. C'est Jésus qui est en train de dire dans le livre de Jean, le verset 3 du chapitre 17. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé, Jésus. Et nous avons dit, le mot connaître dans le sens biblique signifie développer une relation, avoir une relation avec Dieu. Donc, Dieu a envoyé Jésus afin que Jésus puisse nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et d'après ces versets, la vie éternelle n'est pas donnée automatiquement au monde. Si vous lisez dans les livres des Tites, la Bible nous dit, la grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. La grâce de Dieu, je paraphrase, la grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. Et lorsqu'on nous parle que la grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes, cela ne dit pas que la grâce de Dieu se réalise automatiquement. Ou bien la grâce de Dieu s'accomplit automatiquement. Non. Donc, selon Jean 3,6, la vie éternelle ne se donne pas automatiquement. Si vous remarquez bien, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc, ce n'est pas automatiquement. Il faut que la personne croie pour accéder à la vie éternelle. Il faut que la personne croie pour recevoir ce que Dieu a donné. J'aimerais un peu parler de ça. Nous avons des communautés qui enseignent que pour avoir la vie éternelle, il faut accomplir la loi, il faut donner ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut partir à l'église chaque fois, il faut lire ta Bible, il faut faire ceci. Si tu n'es pas baptisé dans l'eau, tu n'auras pas la vie éternelle. Je ne crois pas. La Bible me dit dans Romains 10, la Bible me dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ était mort, il était ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. Pour être sauvé, mes bien-aimés, ça ne demande pas de gymnastique. C'est simple comme un bonjour. C'est simple comme on mange. Pour être sauvé, la Bible nous dit, ça signifie tu dois croire à la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jean 3,16. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort pour vous délivrer. Jésus est mort pour vous donner la vie éternelle. Jésus est mort pour que vous puissiez avoir une relation avec le Père. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez une nature pécheresse. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous donnez, peu importe ce que vous distribuez, peu importe ce que vous faites. Laisse-moi de vous dire, si vous n'avez pas Jésus en vous, même si vous distribuez votre argent aux orphelins, même si vous donnez votre argent
à n'importe quelle personne, même si vous ne faites pas l'impudicité, même si vous ne volez pas, mais si vous n'avez pas Jésus en vous, je vous l'ai dit, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie éternelle en vous. Et c'est écrit dans le livre de 1 Jean 5, les versets 11 à 12. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, la vie éternelle se reçoit par la foi. La vie éternelle n'est pas automatiquement. La personne doit croire à la vie éternelle. Qui sont ceux-là qui doivent croire? C'est ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Et la Bible nous dit, tous ont été péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, peu importe que vous soyez, même un enfant qui est né aujourd'hui, il a été privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la nature pécheresse. Même s'il n'a jamais insulté, même s'il n'a jamais volé, même s'il n'a jamais fait l'impudicité, mais cet enfant a une nature pécheresse. Alors, il fallait que cette personne, ou bien une personne qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur, il puisse croire à la grâce de Dieu. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est Jésus. Il a donné, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui puisse avoir la vie éternelle. Le péché était un obstacle entre nous et Dieu. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Vous pouvez les recevoir. Vous pouvez recevoir la vie éternelle gratuitement en croyant en Jésus. Peu importe qui vous soyez. Vous êtes un impudique. Vous avez volé, vous avez tué, vous avez fait l'avortement. Vous avez été appelé par les gens que vous êtes vraiment pire comme un démon. Vous avez encore la grâce de recevoir la grâce de Dieu. Vous avez encore la chance, bien-aimé, d'être accepté par Dieu. À travers son Fils, Dieu vous accepte. Dieu ne compte pas vos péchés. Dieu ne regarde pas qui vous êtes dans la chair. Il vous a donné ce cadeau qui est gratuit. Et lisez dans le livre de Romains chapitre 6, les versets 23. Je ne me trompe pas. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Savez-vous que tous, on a mérité la mort? Savez-vous que tous, nous avons mérité la mort? Savez-vous que tous, nous avons mérité l'enfer? Personne a mérité d'être dans le royaume de Dieu. Personne a mérité d'être un enfant de Dieu. C'est par grâce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais tous, nous avons mérité d'être en enfer. Tous, nous avons mérité d'être dans l'enfer. Dans le verset 23 du chapitre 6 des Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Comprenez bien, la Bible nous dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. On n'avait pas la relation avec Dieu. On n'avait pas une intimité avec Dieu. On s'approchait de Dieu avec peur. On s'approchait de Dieu non avec assurance. Mais à travers de Jésus, Dieu nous a offert cette opportunité de développer une bonne relation avec le Père, de vivre cette bonne relation, de vivre cet amour avec lui. Il nous a donné la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable but d'Isali n'est pas seulement de permettre de vivre éternellement au ciel. Même si cela sera fabuleuse. Mais de vivre dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu, d'entretenir une relation personnelle avec lui. Gloire à Dieu. Nous disons Amen. Le but d'Isali n'est pas aller vivre seulement au ciel. Beaucoup de chrétiens attendent seulement qu'ils puissent mourir et va vivre la vie éternelle au ciel. La vie éternelle, c'est maintenant. Vivez cette vie avec Dieu. Développez cette intimité avec lui. Lorsque vous comprenez que votre Père vous aime,
vous faites Dieu confiance. Lorsque ma fille comprend que moi je l'aime, lorsque j'arrive à la maison, elle me fait confiance. Elle veut être dans mes bras. Lorsque vous comprenez que votre père vous aime, vous faites votre père confiance. Vous dites que peu importe les moments, je sais qu'il ne m'abandonne pas. Je sais qu'il est là auprès de moi. Je sais qu'il ne me rejette pas. Peu importe ce que je fais, je sais qu'il m'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle n'est pas seulement aller vivre, d'attendre d'aller vivre au ciel. Mais nous devons vivre la vie éternelle ici et maintenant. Nous ne présentons pas correctement l'évangile si nous ne mettons pas l'accent sur l'objectif premier du salut. Quand nous donnons l'impression que le salut ne concerne que des réalités spirituelles, du futur éternel, nous pensons que nous serons là lorsque nous allons être dans l'éternité avec le Père. Nous allons nous réjouir. Donc nous pensons seulement que le but du salut, c'est d'aller vivre éternel dans le futur, les jours où Jésus reviendra. Non. Non seulement ça, la réalité de la vie éternelle n'est pas seulement au futur, dans les domaines spirituels, mais le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Lisez avec moi. J'aimerais d'abord vous dire ceci. En vérité, Jésus n'est pas venu seulement pour que votre destinée éternelle soit changée. Pour que vous viviez pour éternité au ciel. Jésus a aussi été envoyé pour vous délivrer du monde mauvais aujourd'hui. Pour que vous vivez aujourd'hui. Donc, Jésus est venu nous délivrer dans le monde des mauvais, dans ce mauvais monde. Afin que nous vivons aujourd'hui une bonne vie. Nous développons une bonne relation. Nous aimons les autres. Nous faisons du bien. C'est ça le but du salut. Jésus est venu nous délivrer dans le monde pour que nous puissions vivre sa vie aujourd'hui, non seulement dans l'éternité. Et dans le livre de Jean 10, la Bible nous dit, les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Dieu veut vous donner la vie éternelle, une vie en abondance. Je suis persuadé que vous la désirez. Christ est mort pour le pardon de vos péchés, pour que vous soyez proche de lui. Si vous êtes déjà né de nouveau, ne vous contentez pas d'avoir l'assurance du pardon de vos péchés et de la possession de la vie éternelle avec le Père. Expérimentez une relation intime avec le Seigneur dès maintenant. Donc, si vous êtes né de nouveau, vivez maintenant la vie de Dieu. Vivez maintenant une intimité avec Dieu. Faites ce que Dieu vous dit. Aimez votre Dieu. Ayez confiance à Dieu. Croyez qu'il vous aime. Croyez qu'il ne vous envoie pas la maladie. Le voleur vient pour détruire, pour voler, pour tuer. Mais le Fils vient pour donner la vie. Et que cette vie soit en abondance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle n'est pas seulement aller vivre au ciel, mais la vie éternelle, c'est développer une intimité avec le Père, vivre cette intimité, connaître le Père. Connaître le Père, ça signifie vivre l'intimité avec votre Dieu. Vraiment, je vous aime beaucoup. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus.